Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Normalement, on doit m'entendre correctement. طيب. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا اللقاء ولهذا الدرس. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala et on le loue Jalla wa ala pour nous avoir facilité le fait donc de se réunir afin de faire ce cours, Inch'Allah ta'ala, et de pouvoir continuer l'explication de ce livre. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, après avoir cité les annulatifs de l'islam, l'auteur va ensuite parler de la définition de al-iman, de la foi. D'accord? Et ici, il y a plusieurs points importants avant de lire cette leçon, qui est la leçon numéro 13 du livre. Premièrement, dans les livres de croyance, il faut distinguer deux choses. Et ces deux choses-là doivent toujours t'accompagner lors de ton étude de la croyance. Il y a, lors de l'étude de la croyance, le fait d'étudier la croyance authentique et la croyance juste des gens de la Sunna. La croyance avec laquelle tu dois rencontrer Allah Jalla wa ala. Et ensuite, nous avons la croyance des personnes qui sont en opposition, qui se sont égarées de cette croyance juste et authentique. Et lorsque tu étudies la croyance, et ceci je l'ai répété dans de nombreux cours, tu dois d'abord étudier ce qui est juste, correct, authentique. Et tu ne dois pas te polluer l'esprit, si je puis dire, avec la croyance des égarés, la croyance des innovateurs. Car ceci représente premièrement un danger pour toi. Dans un premier temps, je parle, lors d'un apprentissage nouveau, lorsque tu débutes. Ceci représente un danger pour toi car tu n'es pas encore véritablement armé et ces ambiguïtés-là peuvent te toucher. Et si tu es touché par ces ambiguïtés, ceci représente un très grand danger. Donc tu ne dois pas t'attarder, lorsque tu débutes, à comprendre la croyance des égarés. Et en particulier par le fait de rentrer dans les détails. C'est pour cela que, subhanallah, on s'étonne aujourd'hui de nouveaux, de jeunes, de frères qui n'étudient pas, qui ont des chaînes, qui font des vidéos et qui se préoccupent de répliquer, de répondre aux innovateurs et aux ambiguïtés de ces derniers. Alors qu'ils n'ont même pas étudié, qu'ils n'ont pas la langue arabe. Et donc, en vérité, ils sont semblables à un cavalier qui essaye de combattre avec une épée de bois. Et en vérité, c'est une personne qui pense faire le bien, mais qui en est bien loin, malheureusement. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, je reviens et je dis, tu dois faire attention à cela lorsque tu apprends ta aqidah. Tu as la croyance juste, authentique, que tu dois apprendre, et ceci t'est obligatoire. Et ensuite, tu as la croyance égarée, erronée. Et tu apprends par la suite, après avoir appris la croyance juste, tu apprends la croyance qui est erronée, qui est faussée. Pourquoi? Afin de t'en protéger. Et plus tard, lorsque tu seras bien armé, que tu auras bien appris ta religion, que tu auras des années d'études de la science, alors à ce moment-là, tu apprendras encore de manière encore plus approfondie. Pourquoi? Afin de répliquer. Mais ceci qu'après avoir étudié de nombreuses années. Mais sauter les étapes, alors même que l'on n'est pas encore arabophone, subhanallah, ceci est un grand mal par lequel de nombreuses personnes, malheureusement, ont été touchées, qu'Allah nous en protège. Et donc, ici, dans ce chapitre, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Car dans ce chapitre, l'auteur va nous évoquer deux choses.
Premièrement, la définition juste et correcte de la foi, al-iman, chez les gens de la sunna. Et il va ensuite expliquer ou apporter les paroles de groupes qui se sont égarés du droit chemin en ce qui concerne al-iman, la foi. D'accord? Et donc la foi, al-iman, c'est un sujet que l'on aborde et qui comporte plusieurs masail, plusieurs points. Donc dans un premier temps, l'iman, on va l'observer d'un point de vue de la définition. Qu'est-ce que l'iman? Ensuite, on va voir qu'est-ce que cela englobe. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui va annuler l'iman ou qui va réduire l'iman. On va voir est-ce que l'iman va augmenter ou va baisser. Est-ce que l'iman, on peut dire Inch'Allah concernant l'iman. Et ça, c'est des points que l'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Et là, je veux donc que vous fassiez attention lorsque l'on va lire. Vous allez, pour ceux qui ont le livre et qui soulignent, Inch'Allah ta'ala, et prennent des notes, vous allez, barakallahu fikum, faire une distinction. Vous allez avec moi diviser le livre, les points de la leçon, afin que vous fassiez bien la distinction entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et pour moi, honnêtement, en lisant comme cela, je pense que c'est un passage du livre qui, si on l'étudie seul, on peut se méprendre. Et on peut ne pas comprendre ici ce qu'a voulu faire l'auteur ou la façon par laquelle l'auteur a écrit ce chapitre-là et cette leçon-là. Et c'est pour cela que on le répète toujours, la science en vérité, elle ne se prend pas des livres, elle se prend donc des gens de science. Elle se prend avec un étudiant, avec un savant, avec une personne qui maîtrise. Car malheureusement, on n'est pas, en vérité, on n'est pas à l'abri de mal comprendre, et en particulier sur des masaïl comme celle-ci. Donc, Inch'Allah ta'ala, j'espère que mon propos a été clair, et maintenant on passe à la lecture, Inch'Allah ta'ala. L'auteur, il dit, rahimahullah, leçon 13, définition de la foi. Donc ici, il va commencer par définir la foi. Al-Iman en arabe. Al-Iman, la foi, dans la langue arabe désigne l'approbation, at-tasdiq. Et ici, on a donc une première remarque à faire. C'est concernant la définition qui a été apportée par l'auteur. La définition linguistique qui est at-tasdiq, comme il est cité dans l'ouvrage Fath al-Bari. Ici, on a une note du traducteur en bas du livre qui nous dit « Cette définition a été critiquée par les savants, notamment Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah dans son livre Kitab al-Iman. Cheikh bin Uthaymin rahimahullah ta'ala dit « Beaucoup de gens disent que al-Iman dans la langue arabe est l'approbation, at-tasdiq. Or, cette définition n'est pas correcte. Al-Iman est plutôt dans la langue arabe l'attestation al-iqrar d'une chose avec son approbation, at-tasdiq. Donc, al-Iman comprend un sens supplémentaire à la simple approbation, tasdiq, qui est l'attestation al-iqrar, et l'admission impliquant l'acceptation de ce dont nous avons été informés et se soumettre au jugement. C'est cela, al-Iman. Non. Car ici, at-tasdiq, l'approbation, pourquoi est-ce qu'il fait cette précision? Ici, at-tasdiq, c'est manquant. Car on doit, en plus de at-tasdiq, rendre véridique, avoir l'approbation, on doit avoir également al-iqrar. Al-iqrar, c'est le fait donc d'attester de cette chose-là, en plus de son approbation. Non. Donc ici, c'est d'un point de vue linguistique. Et en vérité, pour des francophones, Sarahatan, je ne pense pas qu'il y ait intérêt à plus rentrer dans les détails, parce que dans tous les cas, c'est lié à la langue arabe, par rapport à la définition linguistique de al-Iman. D'accord? Ensuite, al-Iman, il dit, dans la législation musulmane, est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue, la conviction du cœur et les œuvres des membres. Al-Iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Ici, barakallahu fikum,
la chose la plus importante que vous devez retenir de toute cette leçon, c'est ce passage. Donc ce passage, Al-Iman, la foi, dans la législation musulmane, est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue, la conviction du cœur et les œuvres des membres. Al-Iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Allah Ta'ala, on va organiser cette partie. Donc on va la numéroter. Je relis Al-Iman dans la législation musulmane, c'est-à-dire d'un point de vue donc ici religieux, est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue. Donc ça c'est numéro 1. Des paroles prononcées avec la langue. Donc là vous pouvez mettre numéro 1. Ensuite, la conviction du cœur. Là vous pouvez mettre numéro 2. Et les œuvres des membres. Et là vous pouvez mettre numéro 3. Qu'est-ce qui constitue la foi? 3 choses. Tasdiqun bil lisan, c'est le fait de reconnaître avec la voix, la parole, pardon. I'tiqadun bil qalb, une croyance du cœur. Wa amalun bil jawarih, et des œuvres avec les membres du corps. Donc, c'est une parole, une conviction, du cœur, et des œuvres des membres. Donc, ces 3 choses-là sont les 3 choses qui définissent la foi. Et ça, c'est la définition authentique chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ces 3 choses-là ne peuvent être enlevées de la foi. C'est-à-dire que la foi est constituée de ces 3 choses-là. Et ces 3 choses-là sont les piliers de la foi. Arkanul Iman. Les piliers sur lesquels repose la foi, par rapport à ce qu'elle est. Ici, on ne parle pas des piliers de la foi, comme dans le hadith de Jibril, d'accord? Ici, on parle de ce qu'est la foi et ce qu'elle englobe, de manière plus générale que le hadith de Jibril. Donc la foi, al-iman, c'est ces 3 choses-là. Ensuite, al-iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Les gens de la sunna voient que al-iman augmente. Comment est-ce que al-iman augmente? Par les œuvres d'obéissance. Donc al-iman n'est pas figé. Al-iman n'est pas un bloc qui est figé. Al-iman est plutôt quelque chose qui augmente ou qui réduit. Et ceci en fonction des œuvres. Lorsque le musulman accomplit des œuvres pieuses, alors sa foi augmente. Et lorsque le musulman accomplit des désobéissances, alors sa foi va baisser. Et au plus il fait des œuvres d'obéissance qui sont nombreuses et sincères, et plus sa foi va augmenter. Et au plus il fait des œuvres, des désobéissances graves, et au plus sa foi va diminuer. Et nous ne disons pas que toute désobéissance ou que les péchés majeurs enlèvent la foi de la personne de manière absolue. Et nous ne disons pas non plus que la foi reste quand bien même on ferait des péchés qui font sortir de l'islam. La foi ne disparaît pas de manière absolue par l'accomplissement d'un péché, et elle ne reste pas non plus, peu importe le péché que l'on fait. Donc il y a des péchés qui font baisser un petit peu la foi, tels que les péchés mineurs. Il y a des péchés qui font baisser énormément la foi, tels que les péchés majeurs. Et nous avons des péchés qui font disparaître la foi, tels que les annulatifs que nous avons étudiés dans les cours précédents. Et en ce qui concerne les obéissances, il en est de même. Il y a des actes d'obéissance qui vont faire augmenter la foi par rapport à son degré. C'est-à-dire que
si le degré de cette œuvre-là est un degré qui est une œuvre, par exemple, qui est obligatoire, alors cela va augmenter forcément plus la foi qu'un acte surérogatoire. Et l'acte obligatoire, si c'est par exemple euh, un acte obligatoire qui fait partie des piliers de l'islam, tels que la salat, le hajj ou autre, eh bien, cela va faire plus augmenter la foi que des, des bonnes actions qui sont obligatoires mais qui sont en deçà de cela. Donc, on doit faire la distinction entre cela et on doit comprendre la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a concernant Al-Iman. Donc ici, barakallahu fikum, ce point-là, c'est le point qui est le plus important. Donc vous devez retenir cela. Cette partie de la leçon, c'est la plus importante. La plus importante. Taïb, Al-Iman, c'est, on répète, une parole prononcée avec la langue, une conviction du cœur et les œuvres des membres. Et ensuite, cette foi, elle augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Ce point-là, c'est le plus important et c'est ce que vous devez retenir car c'est votre croyance. Ensuite, l'auteur, il va faire des citations. Et comme je vous ai dit, ces citations, si on ne comprend pas pourquoi l'auteur les a amenées, on peut se méprendre. Donc, vous pouvez rajouter, par exemple, à gauche dans la marge, vous pouvez rajouter définition correcte de la foi, par exemple. Comme ça, vous vous y retrouvez. Et ensuite, à partir de voici quelques propos profitables, vous allez voir qu'il va y avoir une munaqasha. Ici, l'auteur, il va débattre, c'est-à-dire il va apporter différentes paroles pour exposer la vérité. Mais ces paroles-là ne sont pas toutes justes, d'accord? Et c'est pour cela que l'auteur les a amenées, yani, afin de les répliquer par la suite. Donc ensuite, on passe à la deuxième partie de la leçon. Il dit, voici quelques propos profitables. Ibn Abil Izz dit dans l'explication du livre Al-Aqid al-Tahawiyya, les gens ont beaucoup divergé sur ce que désignait le terme al-Iman. Il dit Malik al-Shafi'i, Ahmad al-Awza'i, Ishaq ibn Rahawayh ou bien Rahouya, et le reste des gens du hadith, les gens de Médine, les gens du Zahir, et un groupe parmi les mutakallimin ont dit que l'iman désignait l'approbation at-tasdiq du cœur et l'attestation al-iqrar avec la langue et les œuvres des membres. Taïb. Non, et regardez ici, il dit, si vous regardez le bas de page, il dit, je dis, yani l'auteur, le Cheikh al-Wasabi, rahimahullah, et ceci est la croyance des gens dans la sunna et du consensus. Donc cette première partie-là, Malik, Shafi, Ahmed al-Awza'i, jusqu'à la fin, le premier, je sais pas comment on dit en français, le bullet point, je sais pas comment on dit en français, là, le premier point noir là, cette partie-là, donc ça appuie le propos cité précédemment. Et ça a le même sens. D'accord? Donc ils ont dit que l'iman désignait l'approbation, at-tasdiq, du cœur. Tasdiqu al-qalb. Et l'attestation avec la langue et les œuvres des membres. Al-iqrar, bil-lisan wal-jawarih. Ensuite il dit, et beaucoup de nos compagnons, et ici l'auteur ici, c'est Abil Izz al-Hanafi. Ici, il a apporté une citation. L'auteur, qui est al-Wasabi, a apporté une citation de Abil Izz al-Hanafi, Ibn Abil Izz al-Hanafi. Et donc, il dit, et beaucoup de nos compagnons, c'est-à-dire chez les Hanafiya, sont du même avis que ce qu'a cité At-Tahawi, à savoir que l'iman est l'attestation, al-Iqrar avec la langue et l'approbation, at-Tasdiq du cœur. Et certains disent que l'attestation al-Iqrar avec la langue est un pilier supplémentaire qui n'est pas fondamental. C'est l'opinion de Abu Mansour al-Maturidi et il a été rapporté qu'Abu Hanifa était également de cet avis. Ici, nous avons une opposition à la définition juste de al-Iman. Et nous avons une définition qui est erronée. Et c'est celle de une grande partie des Hanafiya. Donc ceux qui suivent le madhab de l'imam Abu Hanifa. Et ceci est rapporté de l'imam Abu Hanifa lui-même.
Et c'est une erreur. C'est-à-dire que ils ont fait sortir les actes du corps de l'essence de la foi. C'est-à-dire qu'ils disent que la foi est uniquement une reconnaissance dans le cœur et, euh, et avec la langue. Donc c'est une attestation, l'iqrar avec la langue et l'approbation, tasdiq, du cœur. Donc tout à l'heure on a dit qu'il y avait combien de choses? Vous avez numéroté combien? Vous avez numéroté combien tout à l'heure de choses sur la définition correcte? Combien on a numéroté de choses qui constituent l'iman chez les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a? Taïb. 3. Ahsantum. Maintenant, selon cette parole, elle est constituée de combien de choses? Et beaucoup de nos compagnons sont du même avis que ce qu'a cité At-Tahawi, à savoir que l'iman, l'attestation, l'iqrar avec la langue et l'approbation, tasdiq du cœur. Combien? On en a 2. Ahsantum. Donc, on a un point qui est manquant. Et ce point manquant, c'est quoi? Les actes du corps. Les actes du corps. Et ceci est une erreur. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-irja. Ce qu'on appelle al-irja. Et ceux qui ont cet avis-là, ce sont murji'atul fuqaha. Les savants les appellent murji'atu al-fuqaha. Naam. Et ensuite, il a cité l'avis de al-Maturidi, qui dit que l'attestation, l'iqrar avec la langue est un pilier supplémentaire qui n'est pas fondamental. C'est-à-dire qu'il est allé encore plus loin, qui nous dit que c'est juste le cœur. Donc au lieu de 3, de 2, bien là on a un seul. Chez le Maturidiyya, c'est une seule chose qui constitue la foi, al-iman. En vérité, ces points-là, si ça ne tenait qu'à moi, je ne les aurais pas cités. Je n'aurais pas cité ce genre de masail. Car cela en vérité euh, n'est pas correct pour un public qui n'est pas dans l'étude de la science. Mais puisque c'est dans le livre, il vaut mieux l'expliquer. Ceux qui ont compris, alhamdoulilah, ceux qui n'ont pas compris, vous retenez la définition qu'on a donnée au début, qu'on a dit, qui était la bonne définition de l'iman. Le point suivant, il dit al-Karramiyya, son avis que l'iman est l'attestation, l'iqrar, avec la langue seulement. Donc, selon eux, les hypocrites sont des croyants à la foi complète, mais ils disent qu'ils méritent le châtiment qu'Allah a promis. Leurs propos sont manifestement erronés. Donc, eux, al-Karramiyya, qui est une autre secte, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'iman, non, c'est juste avec la langue. Donc, ils ont enlevé de l'iman le cœur, ni la croyance dans le cœur, et les actes du corps. C'est juste la langue. Donc, en vérité, les munafiqoun, les hypocrites, selon leurs paroles, sont des musulmans. Et ça, c'est un égarement manifeste. Al-Jahm ibn Safwan et Abu al-Hassan, yani, Abu al-Hassan, normalement ici il fait référence à. Non. Il dit Abu al-Hassan al-Salihi, un des leaders des Qadariya, son avis que l'iman est la reconnaissance, le ma'rifa du cœur. Ce propos est manifestement encore plus faux que le précédent, car il implique que Pharaon et son peuple étaient des croyants. Ils savaient effectivement que Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam étaient véridiques mais n'ont pas cru en eux. C'est ainsi que Moussa a dit à Pharaon قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Il dit, tu sais fort bien que ces choses-là, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et Allah Azza wa Jal dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Et ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Et les gens du livre reconnaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissaient leurs propres enfants. Mais ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont démenti et l'ont pris en ennemi. Et selon Al-Jahm ibn Safwan, Abu Talib est aussi croyant, car il a dit « J'ai certes su que la religion de Mohammed était la meilleure des religions de la création.
sans la crainte des blâmes et des injures, vous m'auriez certes trouvé dévoué à elle de façon évidente. Bien plus encore, même Iblis, Shaitan, est considéré selon Al-Jahm ibn Safwan comme étant croyant, un croyant à la foi complète, car il n'ignore pas qui est son Seigneur, il le connaît plutôt parfaitement. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. قال ربي بما أغويتني. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as enduit en erreur. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Par ta puissance, dit Shaitan, je les séduirai assurément tous. Et la mécréance est, selon Al-Jahm ibn Safwan, l'ignorance de l'existence du Seigneur le Très-Haut. Or, personne n'est plus ignorant de son Seigneur que ce même Jahm. En effet, il a décrit Allah comme étant l'existence absolue et l'a dépouillé de tous ses attributs. Or, il n'est pas de méconnaissance plus grande que celle-ci. Al-Jahm est donc mécréant de par son propre aveu. Et il existe d'autres croyances avec des détails et des précisions que je n'ai pas voulu citer ici par souci de brièveté. Fin des propos de Ibn Abil Izz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ici, cette dernière partie concerne la foi de Al-Jahm ibn Safwan et Abu al-Hassan al-Salihi. Pourquoi? Car donc Al-Jahm ibn Safwan, qui fait partie des têtes des innovateurs, qui est apparu à l'époque des Salafs et que les Salafs ont tous considéré comme étant un égaré et certains l'ont déclaré comme étant mécréant. Lui, il a donné une définition qui est al-ma'rifa. Donc toute personne qui reconnaît Allah est croyante. Voilà. Et tu vas prendre n'importe quelle personne, elle te dit oui, moi je reconnais qu'il y a Allah. Eh bien, c'est un croyant. L'ayadou billah. Et ça, c'est un égarement clair. C'est un égarement qui est clair. Et tout le reste est une réplique. Comment? Yani, ici, Fir'aun, il a reconnu Allah. Est-ce que pour autant, alors, c'est un croyant? Non. Le peuple de Fir'aun également. Est-ce que c'est des croyants? Non. Abu Talib, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a reconnu que le prophète, alayhi salatu wassalam, était sur la vérité, mais qui ne l'a pas suivi. Il avait donc la connaissance d'Allah Ta'ala. Est-ce que cela fait de lui un croyant? Non. Et également, Iblis, lui-même, qui reconnaît, est-ce que Iblis nie l'existence d'Allah, ni la seigneurie d'Allah? Non. Il connaît donc Allah. Est-ce que sa simple connaissance d'Allah fait de lui un croyant? Non. Donc cette croyance d'Al-Jahm ibn Safwan est extrêmement dangereuse. Et Al-Jahm ibn Safwan est le père de Al-Mutakallimin. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas la peine d'en parler dans ce cours. Et donc tout ça, c'est une citation de Ibn Abil Izz al-Hanafi. Ensuite, il dit, je dis, Al-Iman chez les Ash'ari, donc l'Ash'a'ira, et l'approbation, at-tasdiq. Comme il citait dans l'ouvrage Fath al-Majid au chapitre Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, hein, le prophète? Ici donc, il fait référence à la croyance des Ash'a'ira. Et les Ash'a'ira en vérité sont des Murji'a dans l'Iman. Ils sont similaires à al-Murji'a. Je dis, il n'y a aucun doute que la vérité réside dans les propos suivants des gens de la Sunna et du Consensus. Et là, il résume. Al-Iman, la foi, est parole prononcée avec la langue, conviction du cœur et œuvre des membres. Al-Iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Un coup de fluo, Inch'Allah Ta'ala, sur cette définition. Donc ça, c'est le plus important. Comme je l'ai dit, sarahatan, citer les sectes, al-Jahmiya, al-Asha'ira, al-Maturidiyya, Murji'at al-Fuqaha, c'est pas adapté. Mais c'est le livre. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ne vous préoccupez pas à rentrer dans ces points-là et n'allez pas faire non plus des recherches interminables là-dessus, car la personne doit s'occuper de connaître sa croyance juste avant d'aller s'occuper de la croyance des égarés. Taïb. Et
Et ça, c'est une chose que j'ai vue malheureusement de mes propres yeux, d'étudiants qui étudient avec nous, qui assistent aux cours avec nous, mais qui n'ont pas pris les choses dans le bon ordre et qui finissent par tout mélanger. Wallahi qu'il y a encore, Allah al-Musta'an. La semaine dernière, un étudiant très jeune qui est qui est dans ma classe a répondu lors de l'examen de l'Aqida. Donc, normalement, à ce niveau-là, il y a au moins 4 moutouns essentiels et importants qui ont été étudiés. Donc, c'est-à-dire que ni ici, l'élève n'est plus censé être un débutant dans la croyance, ni dans un niveau, on va dire, intermédiaire dans la croyance. Et une des questions, en vérité, c'était une question donnée. C'est comme si le professeur, il nous donnait des points en vérité. La question, c'est, est-ce que Allah est dans tout endroit? Est-ce que Allah est dans tout endroit? La réponse, c'est évident. Non, Allah est fils sama. Allah est au-dessus du ciel, au-dessus des cieux. Et ça, c'est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et, alhamdoulilah, les gens de la Sunna enseignent ça à leurs enfants de 2 ans, 3 ans. La première chose qu'on apprend aux enfants, c'est Ayn Allah, où est Allah? Fils sama. Wallahi saddiqouni, qu'un des élèves a répondu dans tout endroit. Et cet élève, quand il nous a dit ça, on était choqués. Pourquoi? Il n'a pas répondu ça car c'est un égaré, mais parce qu'il n'a pas compris. Pourquoi il n'a pas compris? Parce qu'il n'a pas pris les choses dans l'ordre. Et que, à force de parler et de citer je ne sais combien de sectes et leurs égarements, eh bien on en oublie l'essentiel qui est la vérité. Et ça, c'est un seul exemple. Et il y en a d'autres. Et à chaque fois, et subhanallah, ces frères-là, ces étudiants, à chaque fois, et c'est plus d'un, se retrouvent à encore réexpliquer. Pourquoi? Parce que le frère n'a pas pris les choses dans l'ordre. Et que quand tu commences à mélanger Ash'aira, Jahmiya, Mu'tazila, Murji'a, Mu'attila, Mu'awwila, je dis, mais il y a combien de sectes? Et au final, on mélange ce qu'on doit retenir, qui est la vérité, avec l'égarement. D'accord? Donc ici, je répète encore une fois, au début, l'auteur a commencé par la définition correcte et il a terminé la leçon par la définition correcte. Celui qui a réussi à comprendre plus ou moins les égarements cités, alhamdulillah. Celui qui n'a pas compris, hafidhakallah, wa barakallahu fik, retient la définition juste et correcte. Je l'ai répété au moins 5-6 fois. Inch'Allah ta'ala, j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et encore une fois, je le répète, on voit l'importance d'étudier avec une personne qui est de gens de science, qui fait partie des gens de science. Que ce soit un savant ou un étudiant en sciences qui comprend. Et de ne pas apprendre les choses soi-même. Ça, donc, c'est un passage du livre sur lequel il faut faire attention. La leçon numéro 14, les 6 piliers de Al-Iman, la foi. Sache, mon frère, qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et agrée, que lorsque Jibril alayhi salam questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Al-Iman, il lui répondit, c'est que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin favorable ou défavorable. Jibril alayhi salam lui répondit alors, tu as dit vrai. Leçon numéro 15, preuve de l'augmentation de l'iman, la foi. Comme on a dit précédemment, al-iman yazid wa yanqus. L'iman augmente et réduit. D'accord? Donc ici, il apporte les preuves. Inch'Allah ta'ala, les preuves sont claires. On va les lire. Et ensuite, on terminera le cours. Allah Azza wa Jal dit الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi. Cela fit augmenter leur foi. Donc ici, vous pouvez souligner, cela accrut leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Donc ça, c'est la preuve, une preuve. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi.
Tu soulignes, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui disent: Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Donc, elle fait certes croître leur foi. Donc tu peux souligner cela. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Donc croître leur foi. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans leur cœur ou dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Tu soulignes, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. ويزداد الذين آمنوا إيمانا, et que croisse la foi de ceux qui croient. C'est clair. Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu rapporte: Nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que nous approchions l'âge de la puberté. Nous avons alors appris al-Iman, la foi, avant d'apprendre le Coran. Puis nous avons appris le Coran, ce qui a accru notre foi. Hadith est authentique rapporté par Ibn Majah. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Néanmoins, il y a du bien en chacun d'eux. Veille à ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si un malheur quelconque te touche, ne dis pas: Si j'avais fait telle chose, cela se serait passé de telle ou telle façon. Mais dis plutôt: Telle est la prédestination d'Allah, et ce qu'il a voulu, il a accompli. Car si ouvre la foi aux suggestions du diable. Plus de détails se référer au livre L'augmentation et la diminution de la foi de Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Ici, la preuve, elle réside, selon vous, elle réside dans quelle partie? Dans ce hadith. Où réside la preuve dans ce hadith que la foi augmente? Voilà, في الحديث, dans le dernier hadith. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير يحرص على ما ينفع واستعين بالله. أين وجه الدلالة في أن الإيمان يزيد؟ نعم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا دليل أن الإيمان يزيد، لأن ثمة مؤمن قوي ومؤمن ضعيف، فهذا خير من هذا، فيتفاوتون. إذن لابد، أو هذا التفاوت يقتضي الزيادة وكذا النقصان. Croyant fort, croyant faible. Et donc le fait qu'il y ait un croyant fort, qu'il y ait un croyant faible, cela veut dire qu'il surpasse l'autre. Et donc il y a en cela une preuve que les gens de la foi ne sont pas tous équivalents, pas tous égaux. Et donc forcément, ça veut dire que la foi augmente et qu'elle baisse, car on peut être fort et faible. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القوة المؤمن القوي ولم يقيد عليه الصلاة والسلام. المؤمن القوي في ماذا؟ في البدن، في الإيمان، في العمل، لم يقيد عليه الصلاة والسلام. فعلى ماذا يحمل؟ Ici, ce hadith, on termine là-dessus. Inch'Allah ta'ala, نختم بهذا. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas
cité en quoi? Est-ce que ici la force du croyant, yani le croyant est fort. Fort dans quoi? Dans son corps, dans son cœur, dans sa foi, dans ses actes d'obéissance. En quoi? Ici, le traducteur, il a mis le croyant la foi forte et il a mis le croyant la foi faible. نعم. هنا القوي الألف واللام للجنس المؤمن القوي فيشمل جميع أنواع ما يكون به المسلم قويا لكن أهم ما يكون به المسلم قويا ويفضل بذلك على غيره هو قوة الإيمان لا شك. Ici, القوي, la première chose que cela englobe, c'est la force de la foi. Avant autre chose. Mais cela ne nie pas les autres formes de force. Attention. Car ici, le traducteur a mis la foi forte. Est-ce que cela veut dire que celui qui a la... Admettons que deux croyants ont la foi forte. Ils sont équivalents. Et qu'un est plus fort physiquement que l'autre. Eh bien ici, la force physique est également quelque chose qui est louable. C'est également une chose qui est louable. Car cette force physique va l'aider. Est une chose dont on a besoin en islam. Mais ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est la force du cœur, de la foi, des œuvres pieuses. Un musulman qui est plus fort en accomplissement d'œuvres est meilleur qu'un musulman qui est moins fort en accomplissement d'œuvres. Yani qui est plus faible vis-à-vis de cela. J'espère que c'est compris. J'espère que ça a été clair. جوانا الأمر واضح إن شاء الله تعالى. Celui qui a une question, فليتفضل. طيب si c'est clair, alhamdulillah. طيب نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.